Chapitre 2, la vie d'un tifoso. La sonnerie du réveil retentit à 7h30, comme chaque jour de la semaine. Mais aujourd'hui, Marco bondit hors du lit avec plus d'entrain que d'habitude. Ce n'était pas un jour ordinaire. Ce soir, l'Inter Milan jouait à San Siro, et chaque fibre de son corps vibrait déjà à l'idée d'être dans les tribunes avec ses amis, enveloppé dans l'atmosphère unique du stade. Il n'y avait rien de tel que l'excitation qui précédait un match. Il traversa rapidement l'appartement encore silencieux, se prépara et rejoignit la cuisine, où Elena, sa femme, sirotait son café en feuilletant un magazine. Elle lui jeta un coup d'œil, amusée par l'enthousiasme qui émanait de lui. « Alors, prêt pour ce soir ?» demanda-t-elle en souriant. Marco hocha la tête avec un large sourire. « Plus que prêt, on affronte la Roma ce soir. C'est un match crucial. » Elena secoua la tête, à la fois amusée et résignée. Elle connaissait cette routine par cœur. Après tant d'années à ses côtés, elle savait que les jours de match étaient sacrés pour Marco. Son obsession pour l'Inter avait fait partie de leur relation depuis le début. Si elle n'avait jamais partagé cette ferveur, elle avait appris à vivre avec. « Tu sais, un jour, il faudra que tu m'emmènes voir ce fameux Giuseppe Meazza San Siro dont tu parles tout le temps, plaisanta-t-elle en lui tendant une tasse de café. Marco s'arrêta un instant, surpris. « Tu veux vraiment venir un jour ?» Peut-être, répondit-elle en souriant. Mais ce soir, je laisse les pros s'en occuper. Amuse-toi bien avec les gars. Le travail de Marco en tant que commercial était assez flexible pour qu'il puisse organiser son emploi du temps autour des matchs importants. La matinée passa rapidement, entre appels téléphoniques et réunions. Mais dans un coin de son esprit, il comptait déjà les heures avant de retrouver ses amis au bar, un rituel bien ancré dans sa vie de tifoso. Vers 18h, après avoir bouclé sa dernière réunion, Marco quitta précipitamment le bureau et se dirigea vers le bar del Tifoso, situé à 2 pas de San Siro. C'était leur point de ralliement avant chaque match, un petit bistrot qui n'avait l'air de rien de l'extérieur, mais qui, pour Marco et ses amis, était presque aussi sacré que le stade lui-même. Les murs étaient couverts de photos d'anciens joueurs de l'Inter, des écharpes délavées pendouillées au-dessus du comptoir, et l'odeur familière du café et de la bière flottait dans l'air. Lorsqu'il entra, il fut accueilli par des cris de salutation. « Ah, voilà Marco, toujours à l'heure !» lança Luca, l'un de ses plus vieux amis. Il était déjà accoudé au comptoir, une bière à la main, vêtu de sa fidèle écharpe Nerazzurra. « J'allais pas rater ça, surtout pas ce soir », répondit Marco en souriant avant de commander un verre. Autour de lui, le bar se remplissait rapidement de tifosi, tous vêtus des couleurs de l'Inter. Les discussions étaient bruyantes et animées, les débats sur la tactique du jour fusaient dans tous les sens. C'était un mélange de passion, de superstition et d'espoir, où chacun avait son avis sur l'entraîneur, les joueurs et la stratégie à adopter. Ici, tout le monde se connaissait. Ils formaient une véritable famille de supporters, unis par une seule et même cause, l'Inter. Giuseppe, un homme trapu d'une cinquantaine d'années, qui était aussi l'un des piliers du groupe, s'approcha. Il était réputé pour ses analyses pointues et ses critiques acerbes. « Je ne sais pas vous, les gars, mais j'espère que ce soir, on va enfin voir un vrai match. La Roma, c'est pas une équipe facile à manœuvrer. Si on laisse trop d'espace, on est foutu. » « T'inquiète, Inzaghi sait ce qu'il fait, rétorqua Luca, toujours le plus optimiste du groupe. Marco, lui, écoutait en silence, savourant le moment. Ses discussions, ses rires, ses critiques et ses espoirs, c'était autant une partie du match que les 90 minutes sur le terrain. Être tifoso, c'était vivre chaque minute avec intensité, que ce soit dans les gradins ou en dehors. Vers 19h30, après quelques bières et un dernier débat enflammé sur la composition de l'équipe, le groupe quitta le bar en direction de San Siro. Le soleil déclinait lentement, et les premières lumières du stade illuminaient l'horizon. Pour Marco, il n'y avait pas de sensation plus excitante que cette marche vers le stade, entouré par des milliers de supporters chantant à l'unisson. C'était comme une procession religieuse, où chaque pas les rapprochait un peu plus de leur temple. À mesure qu'ils approchaient du stade, les chants s'intensifiaient. Les tifosi de la Curva Nord, les ultras les plus fervents de l'Inter, menaient déjà la danse. Des banderoles géantes flottaient dans l'air, et le bourdonnement des tambours résonnait comme un battement de cœur collectif. Marco jeta un coup d'œil autour de lui. Ce rituel, qu'il répétait depuis des années, ne perdait jamais de sa magie. C'était une communion avec des milliers de personnes partageant la même passion. Peu importaient les difficultés de la vie, peu importaient les défaites ou les périodes de crise. À chaque fois qu'il pénétrait dans Giuseppe Meazza San Siro, il se sentait à sa place. Ils prirent place dans la tribune, juste à côté de la Curva Nord, comme toujours. Marco aimait cette proximité avec les ultras, leur passion brute, leur dévotion sans limite. Les tifosi commençaient à entonner les premiers chants, et comme à chaque fois, Marco se laissa emporter par l'énergie de la foule.
Lorsque les joueurs firent leur entrée sur le terrain, le stade entier explosa dans un vacarme assourdissant. Marco, les bras levés, joignit sa voix à celle des milliers d'autres tifosi autour de lui. L'Inter Milan entrait sur la pelouse, et à cet instant précis, plus rien d'autre ne comptait. Les premières minutes du match furent tendues. La Roma attaquait avec vigueur, et la défense de l'Inter pliait sous la pression. Marco serrait les poings à chaque action dangereuse, son cœur battant au rythme des attaques romaines. Autour de lui, les tifosi ne cessaient de chanter, encouragés par les chants inlassables de la Curva Nord. Et puis, à la 37e minute, l'Inter frappa. Un contre rapide, une passe millimétrée, et Lautaro Martinez envoya le ballon au fond des filets. Le stade éclata dans une euphorie totale. Marco hurla, frappant dans les mains de Luca et Giuseppe, entourés par des tifosi en transe. C'était ça, la vie d'un tifoso. Ce moment suspendu dans le temps, où la passion et la joie se confondaient dans un cri commun. À la fin du match, l'Inter l'emporta 2-1. Marco quitta le stade, la voix enrouée mais le cœur léger. Ce sentiment de plénitude, cette émotion qui le submergeait à chaque victoire, c'était ce qu'il recherchait à chaque fois qu'il venait à Giuseppe Meazza San Siro. En rentrant chez lui, il réalisa que, pour un tifoso, la vie ne se mesurait pas en jours, mais en matchs. Chaque match était une page de son histoire personnelle avec l'Inter. Une histoire faite de joie, de déception, mais surtout, d'une passion indéfectible. Ce soir-là, allongé dans son lit, Marco s'endormit avec le sourire, déjà impatient d'assister au prochain chapitre de cette grande aventure nerazzurra.